Salut à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos familles se portent bien. En tous les cas, je vous remercie d'être ici pour écouter mon podcast qui sera basé sur le breathwork. Alors le breathwork, en fait, c'est quelque chose c'est un terme qui est assez vaste, qui est assez générique. Il y a plusieurs types en fait de respiration. Il y a la respiration chamanique qui permet en fait d'atteindre une plénitude et une guérison, mais qui doit être fait par un chaman. En fait, la séance doit être accompagnée par un chaman et je pense qu'il y a tout un rituel avec. Ensuite, il y a la respiration de Wim Hof qui se fait appeler aussi l'homme de glace. Je pense que la plupart d'entre vous voient qui c'est à peu près. Donc, il a développé une respiration qui permet de booster l'énergie du corps. Et je pense qu'il y a tout un truc énergétique aussi avec. Donc il a combiné cette respiration-là avec des bains glacés et de la méditation. Et il y a aussi la respiration Rebirth qui permet de guérir des blessures de la naissance. Alors, moi, je vais plus vous parler de la respiration holotropique. Cette respiration est très, très intense et elle demande quand même à avoir un bon cardio. Donc, elle demande quand même à avoir un bon conditionnement physique. Alors, il y a deux types de séances en tous les cas. Moi, j'ai fait deux types de séances. Il y a des petites séances de 10 minutes et il y a des séances de 1 heure. Donc, c'est la séance complète. Alors, moi, j'ai commencé par des petites séances de 10 minutes au moins pendant une semaine. Et ensuite, je me suis lancée à la séance de 1 heure. J'étais pas toute seule. J'étais avec, du coup, mon conjoint Mata, qui m'a accompagnée tout le long du stage de 30 jours. Alors, ce stage a été mené par un Américain qui est Brian Kelly. Il propose des stages, je pense, tous les 3 mois et aussi il propose des séances de breathwork, tout type de breathwork. Donc pour ceux qui sont intéressés et pour ceux qui savent bien se débrouiller en anglais, je vous le recommande fortement. En tous les cas, cette respiration, je vous la déconseille de faire toute seule à la maison ou tout seul. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à côté de vous, que ce soit quelqu'un de confiance ou quelqu'un qui a fait une formation ou un stage. C'est très très important. Alors, cette respiration holotropique est basée sur l'hyperventilation, aussi sur des séquences musicales avec un volume assez élevé, et aussi il y a la méditation guidée faite par l'accompagnant ou par un coach. Donc, moi je reviens sur les petites séances de 10 minutes. Je recommande fortement de pratiquer au moins 1 ou 2 mini-séances avant de se lancer dans la séance complète. Pourquoi? Parce que cette respiration, elle demande énormément d'efforts. C'est une respiration qui est très très intense. Donc c'est bien de travailler un petit peu le diaphragme et la cage thoracique. Et surtout, c'est important de savoir à peu près les effets que ça a sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Donc oui, en 10 minutes, on a quand même des effets. Comment s'est passée ma première session de respiration holotropique d'1 heure? Donc je l'ai faite avec Mata. On était tous les deux allongés par terre sur des tapis de yoga en posture de Shavasana pour ceux qui connaissent un petit peu le yoga. Et puis il y avait la musique qui commençait déjà avec un volume super élevé. On pouvait aussi entendre le coach qui nous parlait, qui nous encourageait à garder la même technique, à garder le même rythme soutenu, à prendre de grandes inspirations, malgré les nouvelles sensations qu'on pourrait sentir. Il fallait pas qu'on abandonne. Donc il était là pour nous soutenir, pour nous encourager à dépasser nos limites, à sortir de notre zone de confort. Et puis je pense qu'arrivé à 15 minutes, 20 minutes, je sentais des fourmillements dans les extrémités de mon corps, je sentais une chaleur aussi au bout de mes doigts, au bout de mes pieds. J'ai trouvé ça incroyable parce que c'est des sensations que j'avais jamais ressenties auparavant. Donc j'entendais le coach qui me disait non, tu ne peux pas lâcher, même si tu ressens des nouvelles choses, continue à respirer, c'est tout à fait normal, c'est à cause de l'hyperventilation. Donc je continue à respirer. Et puis un peu plus tard, là je sentais une genre de chaleur en fait qui se réveillait au niveau de mon plexus solaire. Et pour moi, ce moment-là, c'est vraiment un moment de révélation. Pourquoi?
parce que cela fait au moins 3 4 ans, même un tout petit peu plus, que je suis déjà baignée en fait dans ce monde de spiritualité, dans ce monde d'énergie. Par contre, ce n'était que de la théorie en fait. Je lisais beaucoup sur ces choses-là, sur les chakras et tout ça, sur les dimensions. Et vous avez peut-être trouvé ça un petit peu enfantin aussi, mais je regardais énormément de dessins animés, plus particulièrement des mangas, comme par exemple Naruto ou Hunter x Hunter. Je trouvais ça fascinant parce que dans ces dessins animés, dans ces mangas-là, ils expliquent tellement bien, mais vraiment bien dans chaque détail, les chakras, les danses spirituelles. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc voilà, je connaissais déjà un petit peu ce côté-là, ce monde, cette dimension assez occulte enfin, avec tous ces livres, tous ces dessins animés et toutes ces recherches. Et le fait de les vivre réellement, j'avais l'impression d'être remplie de reconnaissance et d'être bénie. Donc, quand j'ai ressenti cette chaleur au niveau de mon plexus solaire, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un truc de dingue. Enfin, j'arrive à sentir le chakra du plexus solaire, qui est Manipura avec la couleur jaune. J'avais l'impression que voilà, j'avais cette brûlure. Enfin, c'était pas une brûlure inconfortable. Au contraire, il y avait aucune souffrance. C'était, euh, c'était très réconfortant. Donc, je continue à respirer et à respirer. Il fallait pas que j'abandonne. Et là, je sentais au milieu de ma poitrine, du coup, le chakra du cœur, qui est, c'était pas, par contre, c'était pas de la chaleur, mais c'était comme si on te chatouillait en fait, un peu comme des picotements. Encore une fois, c'était pas inconfortable, c'était pas dérangeant du tout. Et ouais, c'est un peu comme des fourmillements au niveau de la poitrine. Je trouvais ça tellement beau. Donc je continue à respirer. Et puis, arrivé à un moment donné, je sentais tous les canaux en fait qui reliaient chaque chakra. Je les sentais se contracter, se resserrer. Et là, il y a une chaleur qui se manifeste au bas de mon corps entre mes jambes et remonter jusqu'à ma gorge. Elle s'est mise à se resserrer et à se contracter. Et là, j'avais ressenti un besoin de tout relâcher, tout ce que j'avais accumulé. Et puis j'avais l'impression que j'avais pas le choix de toute façon, puisqu'il y avait cette chaleur qui se recentrait en fait dans ma gorge. Et j'ai tout lâché. Et donc, je me suis mise à pleurer, je me suis mise à rigoler. J'avais toutes ces émotions qui remontaient. Mais franchement, ça m'a fait énormément de bien. Et j'avais l'impression que c'était ce qu'il me fallait. C'était cette séance qu'il me fallait pour enfin relâcher toutes ces choses que j'ai retenues en moi. C'était très libérateur. Alors, pendant cette séance de 1 heure, j'avais une autre révélation, une prise de conscience, on va dire, sur un manque de confiance en soi que je traînais avec moi pendant très très longtemps et je devais enfin la dépasser. Donc du coup, pour la petite histoire, il y a 2 ans de cela, j'étais une addict au sport, je mangeais pas beaucoup et pourtant je faisais une formation de nutrition. Mais voilà, je faisais tout ça parce que j'avais l'impression que si j'agissais de cette façon-là, je pourrais enfin avoir confiance en moi, avoir de l'assurance. Et du coup, pendant la séance, quand je sentais en fait le chakra du plexus solaire chauffer, je me suis dit que en fait, pourquoi je voulais combler quelque chose à l'intérieur en cherchant à l'extérieur. Du coup, je comblais en faisant du sport, je comblais en mangeant, mais pas du tout, c'était pas du tout équilibré, je comblais en voulant être quelqu'un d'autre en fait. Et le problème, c'est que ça étouffait qui j'étais. Ça éteignait en fait la lumière, ma propre lumière. Sauf que le travail que je devais faire, c'était d'abord à l'intérieur. Et en sentant en fait le chakra du plexus solaire, parce que ce chakra-là, donc le Manipura, ça correspond à la confiance en soi, ça correspond au courage. Et quand je ressentais cette chaleur-là, cette chaleur qui me réconfortait à un point où je voulais pleurer, je me sentais tellement bien, je me sentais à ma place, je me sentais
aimée et j'avais une envie soudaine d'être moi-même, d'être cette lumière qui est déjà là en moi depuis très très longtemps et de la nourrir et de vouloir raviver cette lumière, ce feu qui brûle en moi. Je voulais laisser de la place au courage et non la peur. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais peur de blesser les autres en étant moi-même. Sauf que la personne que je blessais le plus, c'était moi en fait. Donc c'était comme une révélation qui était vraiment magnifique pour moi. J'ai vraiment aimé cette séance de respiration, même si c'était pas facile, parce qu'il y avait voilà, il y a des sensations qui étaient super fortes, il y avait des émotions qui étaient super fortes aussi. Et puis je vais revenir au niveau des sensations parce que j'avais oublié de le dire avant. J'avais du mal à me relever vers la fin parce que j'avais l'impression que tout mon corps vibrait. J'avais l'impression que mon corps émettait des ondes et ces ondes, ils impactaient même l'extérieur qui impactait toute la salle. C'était juste incroyable. J'avais l'impression, je vais pas exagérer, mais j'avais l'impression comment dire, que je transcendais le temps, que je transcendais la matière. J'étais là sans être réellement là. Donc quand je disais aussi qu'il y avait beaucoup d'émotions, c'est que je pleurais et d'une seconde à l'autre, je pouvais rigoler et je pouvais repasser à des pleurs. C'était juste incroyable. Mais franchement, arrivé à la fin de la séance, je pouvais pas du tout me relever. C'était totalement volontaire, je voulais rester clouée au sol parce que j'avais envie de profiter en fait de l'état dans lequel mon corps se trouve. Et puis voilà, je pense que je suis restée presque 30 minutes après la séance. Et aussi, j'avais envie de faire une très très longue pause avant de reprendre en fait le stage. J'avais fait une longue pause enfin, je dirais peut-être 3 semaines et demie avant de reprendre une vraie séance de 1 heure. Donc, je faisais des petites séances de 10 minutes quand même tous les jours, mais voilà. Pendant cette pause de 3-4 semaines, j'ai eu beaucoup de prises de conscience. J'ai eu beaucoup de phases d'introspection. Mais aussi, ma façon de voir la vie a changé. Ma façon de voir les choses, ma façon de juste d'observer le ciel, ma façon de sentir le vent, ma façon de regarder les couleurs de chaque feuille, de chaque fleur. J'ai énormément, énormément changé. J'avais l'impression que rien n'était acquis en fait. J'ai l'impression que tout ce que je voyais, c'était comme si je voyais pour la première fois. J'aimerais bien préciser aussi que ceci est mon expérience, ma propre expérience. Donc tout le monde est unique, tout le monde est différent. Forcément, votre expérience sera différente. Chacun a son propre ego, chacun a ses propres besoins, chacun a ses propres blessures. Avant de terminer ce podcast, j'aimerais bien rajouter une toute petite dernière chose. Évidemment, ce que je viens de vous partager, c'est ma toute première expérience dans le breathwork. Donc, j'en ai repratiqué et repratiqué encore et encore, et toutes les sessions que j'ai traversées n'ont pas forcément été agréables. Justement, la respiration holotropique permet de faire une exploration vers l'intérieur de soi. Et forcément, à l'intérieur de soi, il y a toujours notre partie de lumière et notre partie d'ombre. Donc le but en fait, c'est pas seulement d'explorer son côté lumière. Le but c'est d'explorer ces deux parts-là et de créer une harmonisation entre les deux, de pouvoir accepter qui l'on est réellement, de se donner de l'amour et de pouvoir déployer cet amour-là. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que ça vous a donné au moins quelques informations sur cette pratique. Et je suis désolée, c'était un peu désordonné. Désolée aussi parce que le son n'est pas très terrible. En tous les cas, j'espère que vous avez au moins compris quelque chose. Et puis, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer des messages. Je suis preneuse pour tout. Et je vous dis à très bientôt.